Voilà, c'est la popote. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir à Breuil-Servignat, 2000 mètres d'altitude, hein, avant de monter au Breton de Passe demain à 3800 mètres et au Bretorn Ouest 4170 mètres. Qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Allez, à demain. 6 janvier 2013, j'ai quitté Breuil-Servignat. Voici le Matterhorn, 4471 mètres, que j'ai gravi 2 fois. Tentative 3e fois par l'arête du Lion, voie normale italienne que l'on peut voir à gauche, là. Tout ça, mais au refuge Carrel. À cause de la neige qui est tombée, mon copain a voulu descendre, une pierre était tombée sur ma jambe. Voilà, c'est la piste réservée aux skieurs alpinistes. Elle peut pas être mieux faite avec tous ces ratraques qui viennent de passer, qui passent. Pire que le 14 juillet. Salut les gars. Voilà le dernier. Je peux vous dire que la piste est bonne pour Jean-Claude. Ciao. Je suis là, ski au pied. Il fait pas froid, je transpire pas trop. Sous l'œil bienveillant du Matterhorn, du Cervin, 4471 mètres. Allez, je continue vers le Théodule Pass. On aperçoit déjà le Bretorn Ouest, que je veux faire certainement que demain. Sommet avec de dôme de neige pointu, là, en plein milieu. Il fait 4170 mètres. Allez, je continue. Midi 30, je suis parvenu à 3317 mètres au refuge Théodule, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Je compte pas les heures, c'est tout. Alors moi je vais me renseigner un peu sur la météo, parce que franchement c'est pas ciel bleu, c'est moins qu'on puisse dire. Et pourtant il prévoit quand même du beau. C'est assez paradoxal. Vous savez, le Bretorn, le plus haut là-bas, à gauche en neige, c'est ça le Bretorn Ouest. Donc au programme pour moi. Maintenant il est un peu trop tard, vu la gueule, vu l'allure du côté gris des nuages, d'essayer d'aller au niveau crossy volante. Il n'arriverait quoi que ce soit, j'ai pas de marge devant moi. Bon voilà, alors le fait d'être monté avec le sac à dos, des provisions pour presque 3 jours, du gaz aussi, à ce refuge Théodulo en ski de randonnée, m'a au moins acclimaté pour aller au Bretorn. J'ai demandé au gardien du refuge, très gentil, c'est 20 € la nuit. C'est pas que je veux pas y dormir, mais payer 20 € en n'étant pas sûr du temps qu'il va faire demain, enfin je veux dire vraiment 100% sûr, je vais redescendre en ski à Zermatt, ça me fait faire du sport. Ça aujourd'hui j'ai pas dépensé d'argent puisque je suis monté en ski de randonnée et que je vais descendre à Zermatt, excusez-moi, à Breuil-Servignat. Voilà, on voit encore le Cervin, magnifique. Je vais descendre en ski à Breuil-Servignat, camper ce soir encore une fois, et demain matin me prendre le téléphérique qui va m'amener à Testagrigia. Mais comme je me suis acclimaté aujourd'hui, je pourrais sans peine aller vers les 4165 mètres du Bretorn Ouest, le plus facile de tous les 4000 des Alpes, puisqu'à proximité il y a des téléphériques. Mais bon, aujourd'hui je suis quand même monté de 2000 mètres de Breuil-Servignat, et donc ça m'a fait faire de l'acclimatation. Voilà. Tout va bien, je vais descendre en ski tranquille. Voilà, je filme ma descente. L'œil du Cervin, magnifique. Je suis bien acclimaté avec 10 kg sur le dos. Montant à 3300 mètres. Je vais redormir dans la tente à Breuil-Servignat. J'ai une excellente acclimatation.
Moi j'apprécie de faire du ski. Ah ouais. Magnifique descente puisque 300 mètres de jusqu'à Boissy-Arnoux. En ski. Vraiment il y a le sac à dos. Voilà, je suis enfin dans ma tente, mais il y a un vent pas possible. Ah, voilà. Voilà, à force du vent, peut-être on l'entend, mais cette fois-ci je suis à l'abri dans une toute petite cabane de style départ de téléski. Voilà. Pourquoi? Parce que la tente a arceau cassé à cause du vent. Alors j'ai tenu le coup ce que j'ai pu la démonter. Elle est pliée. J'ai ma petite cabane de téléski. La tente est derrière moi sur l'étagère. Allez, bonne nuit. À demain tout le monde. C'est pas bien net là. Ça fasse net quand même. Voilà, c'est net. Mais oui, ça va. J'ai les pieds au sec, tout va bien. Je vais bien dormir. 6 janvier au soir. Le lendemain. Alors, on est le 7 janvier 2013. Après être monté au Théodule au-dessus de Boissy-Arnoux, où je me situe, je vais partir nouveau dans le Val d'Aoste pour tranquillement rejoindre Châtillon. Alors on peut voir le Matterhorn et le clocher de Boissy-Arnoux. « 4471 mètres après une nuit assez difficile mais très bonne puisque à cause du vent un arceau de la tente a cassé. J'ai pu me réfugier dans une petite minuscule cabane en bois. Alors ça serait c'est l'arête de Foggen qui mène au Cervin entre celle du Hornly. Quand même absolument impressionnant. Et celle du Lion, on va aller voir le Rifugio Carrel que j'avais atteint, comme je le disais hier, sauf que à cause de la neige, le copain a voulu redescendre le lendemain. Et en descendant, j'ai loupé une corde fixe et une pierre est tombée sur la jambe. C'était pas trop grave, mais l'hélico est venu me chercher. Voilà, Rifugio Carrel. Voilà, les bons moments sont comme celui-ci, ce 7 janvier 2013, où je me retrouve à Verrès, dans le Val d'Aoste, en train de faire la popote, d'avoir réparé les arceaux de ma tente, car il y en a un qui a cassé. Enfin ouais, à Boissy-Arnoux hier soir, avec tellement du vent soufflé, à 2000 mètres, je les ai rescotchés. Le matelas, ce matin, je me retrouve une punaise dedans. Enfin, je cherche encore le trou, j'espère le trouver. Et c'est la popote ici. Il fait très bon, quasiment 20 degrés au soleil, enfin pas loin. Ce qui change des 0 degrés de Boissy-Arnoux. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais monter à Saint-Jacques, à 1800 mètres, dans le Val d'Ayas, pour essayer d'atteindre le Rifugio Mezzalama demain. Puis Guide Val d'Ayas et le bivouac Rossi-Volante à 3700 mètres, où je gravirai peut-être la Rocchianera et éventuellement le Breton Ouest. Voilà, c'est parti pour le repas du midi. Voilà, on est toujours le 7 janvier au soir, au fond de la vallée de Gressonnet. Staffal, c'est le nom de ce lieu-dit. Quelques maisons, 2-3 hôtels et le pied des pistes de ski. Alors j'ai déjà installé ma tente parce qu'il est quand même 5 h du soir déjà, 17 h. Pour demain, monter à la cabane d'Ifetti à 3600 mètres d'altitude environ. Je vais dormir dans mon sac et aux créations comme à l'habitude. Encouragez à baisser au pitot s'il vous plaît. Merci aux gants Level. Ne vous inquiétez pas, je suis équipé pour les grands froids. Combinaison Valandré, n'est-ce pas? Bon, et un petit remerciement à ceux qui m'aident et qui me soutiennent. Vital Plus, le Moulin de Launay,
Et bien sûr, je dois aussi dire du bien d'Arthrogel de d'Alembert, n'est-ce pas, qui soutient un petit peu ce que je vis aussi aux huiles essentielles naturelles. Voilà, je crois que c'est J59, j'ai quitté cette vallée de Gressonnet, au fond en bas, et je suis en train de monter en ski de randonnée. Les skis sont au pied. Merci Trappe, ski level, bonnet et gants. Vers la pyramide Vincent, 4210 mètres. Si tout va bien, peut-être que je la gravirai demain. Ou après-demain. Enfin bon, voilà. C'est parti mon kiki. On est le 8 janvier 2013. Voilà, c'est merveilleux. Je suis à 2900 mètres quasiment. Au collet Salza. Je n'avais pas prévu d'y passer. Mais les choses font que je m'y retrouve. Là, et ça en bas, c'est tout à fait le fond de la vallée de Staffal. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Fond de vallée où j'ai campé hier soir. Je vais bien, merci. Je continue vers la cabane Città di Mantova, 3200 mètres, 300 mètres. Ah, encore un peu d'effort quand même. Pyramide Vincent, 4210 mètres et en dessous là. Mais oui, mon refuge qui s'appelle Città di Mantova. Bon, j'y suis allé l'été dernier et même l'automne dernier. Allez, je continue. Ouais. Une belle journée, le moral est bon. Et puis, voilà, magnifique ambiance. Je suis déjà quasiment à 3000 mètres là, pas de souci. On entend le réchaud parce que je me fais. Et je peux vous dire qu'en hiver, il faut vraiment un rocher, un rocher, oui, le rocher là, un réchaud efficace. En l'occurrence. Energy Optimus, gaz, on entend, il ronfle bien, fait du thé sucré. Voilà mes skis, mes couteaux. Très fatigant quand même, hein, vraiment. Il faut dire que j'ai campé cette nuit quand même. 9 janvier, mardi 2013. Alors je quitte le refuge Città di Mantova où j'ai passé la nuit. Pas tout seul, un Norvégien solitaire aussi. On a à peu près les mêmes programmes. On peut voir le Mont Blanc là-bas. J'ai passé une bonne nuit, mais il y a eu du vent toute la nuit, quasiment, par rafale. Les Liscam, plus de 4000. Cabane di Feti où je vais aller boire un café. Pour continuer sur ce glacier du Lys. Et là, c'est la pyramide Vincent, 4210 mètres que je gravirai, si tout va bien, en début d'après-midi. Pour aller d'abord ensuite, après Nifeti, au bivouac Balménorne. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Je suis même accompagné de Léo le lysosome. Voilà, j'ai quitté le refuge Nifeti. Le copain norvégien n'est pas attaché devant moi parce que on est sur le glacier du Lys. Voilà. Il est le 9 janvier, je crois. Ici, le refuge Nifeti. Alors on a dormi au refuge Città di Mantova. Hein. Voilà. On est sur ce grand glacier. Ça, c'est le refuge Nifeti à 3600 mètres. Donc, direction le bivouac Balménorne à 4165 mètres. Là-bas, on retrouve les Liscam et la pyramide Vincent. C'est parti. Voilà, je vois le bivouac. Le bivouac est sur ce promontoire rocheux là-bas. 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 Il faudrait grossir pour l'avoir comme il faut. Je vais grossir. On le voit, n'est-ce pas? Bivouac Balménorne, Felice Giordano. Toujours sur la pyramide Vincent. Je suis passé devant mon copain norvégien qui a un crampon à un pied et un ski à l'autre pied. Technique qui n'est pas du tout bête. Yes. 14h10, sommet de la pyramide Vincent atteint en solitaire. Je sais plus si on est le 9 ou le 10 janvier, je crois qu'on est le 10. Voilà. Après la cabane Nifeti, on peut voir les mers de nuages. Merci Gant Level.
Bon, mais j'y pige rien. Alors ça retourne à nouveau au sommet de la pyramide Vincent. Merci à Artrogel, on est à 4200 cm. Je suis en solitaire en hiver, puisqu'on est le 10 janvier, je crois. Le gars qui m'accompagne, il est derrière, il va pas tarder à arriver, je pense. Léo Lysosome. Je vais dormir au bivouac Balménorne, là-bas, à 4165 mètres. Ça, c'est l'hélice cam. Voilà, je ne peux pas faire plus longtemps à cause de la batterie. Ça tiendra jamais tous les 4000 que je veux faire. Petit drapeau au sommet, mer de nuages à l'horizon. Bonjour à tout le monde. Voilà, mon ami norvégien arrive au bivouac lui aussi Balménorne, Felice Giordano. On a d'abord gravi, on n'était pas attachés, on se suivait. Il y avait même une cordée de... Il y avait 2 gants en ski aussi, mais on a gravi la pyramide Vincent juste avant, là il y a 1 heure en arrière, enfin 1h30. Voilà ce paysage fantastique de 4000 aujourd'hui, 9 janvier, mardi. On est bien au bivouac, 4167 mètres, Felice Giordano, dans le groupe glaciaire du Mont Rose. Alors que c'est mon ami norvégien qui arrive, il habite à Oslo. Voilà, on a dormi ensemble en bas à la cabane Città di Mantova. Voilà. Bon, bref, j'ai mis les images pour dire, s'il vous plaît, faites tous un effort pour soutenir l'association de mon ami Gérard Régal, président d'ABC Hôpitaux. Et puis, il y a aussi Neuf de Cœur que je vous remercie de soutenir. Et en même temps, évidemment, je n'ai pas oublié, j'ai la mascotte de Léo le Lysosome. Voilà, sur cette ambiance solitaire glaciaire hivernale, évidemment, italienne. Et puis là, je vais dire que je suis très content d'Artrogel de d'Alembert, je suis l'essentiel naturel, des contracteurs musculaires, c'est le principe actif qui me suit, m'accompagne un peu le soir, un peu le matin, ça fait du bien. Voilà mon ami norvégien qui arrive. Salut, bravo, bravo. Voilà, je crois qu'on est le 10 ou 11 janvier, c'est la descente du bivouac Balménorne qui est là-bas sur les rochers, tout seul. Le norvégien va peut-être l'Isrock. Je descends le grand glacier du Lys. Je ne vais pas laisser jusqu'à la cabane Nifetti et Città di Mantova. Je ne vais pas trop dire parce que ce n'est pas le grand beau du tout, n'est-ce pas? Allez, je range la caméra. L'aventure, c'est l'aventure. Voilà, après l'ascension de cette pyramide Vincent là-haut, hier matin, enfin hier midi, j'ai rejoint les pistes qui vont me ramener dans la vallée de Gressoney. Là-bas, c'est le col de l'Aisne, voilà. Je suis descendu depuis le bivouac derrière cette pyramide Vincent, presque aussi haut que la pyramide Vincent. Là, on a un bon ski de piste. Voilà. Descendre jusqu'à l'endroit où il y a mon matériel dans la forêt, ma tente et tout ça, rester caché. Voilà. Range la caméra. Haha, où suis-je? Eh bien, je viens de monter ma tente, on est ce 10 janvier au soir, à la Palude, pas loin du tunnel du Mont Blanc. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai loupé le dernier quart pour Chamonix en descendant du bivouac Balménorne à 4167 mètres. Aujourd'hui en ski avec mes trappes, d'ailleurs on peut voir qu'il y a les skis. Voilà, n'est-ce pas? Tout le barda. Écoutez, je vais très bien. Merci beaucoup. À demain matin si vous le voulez bien. Voilà. Belle journée, hein. Le glacier du Lys, c'était assez difficile à skier.